Night, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est bien toi qui avais fait le maître de l'air. Et encore pire, After Earth. Parce qu'avec le film que je viens de voir, tu ne viens pas que de briser la glace. Je m'as couché pour le compte. Messieurs, là, le bonjour, Night Shyamalan vient d'envoyer un missile que non identifié à l'industrie du cinéma avec glace. Ça, c'est du titre bien envoyé. A lot of people are going to die. Don't do this. Are you ready? What do we call you, sir? First name, Mr. Last name, Glass. J'ai envie de te dire waouh. Waouh. Quel mondal monumental je viens de recevoir en pleine gueule. Je suis encore groggy. Je pense que Glass, avec John Wick numéro 3, était pour moi le film le plus attendu de cette année 2019. J'en vois pas d'autres. Depuis la surprise Split, qu'une invitation à ne pas voir de bande-annonce, à ne lire aucun synopsis, aucun secret de tournage, et encore moins aucune review, et aucun avis, car je ne savais rien de ce film. À l'époque, j'étais resté sur le psychopathe à multiples personnalités, le kidnapping de jeunes filles, un film horrifique classique avec Knack de manette, qui revient au cinéma, parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, tout à fait cool. Par contre, la fin m'a mis sur le cul, car je ne savais pas qu'il y avait un lien avec Incassable, un film qu'il avait tourné 17 ans plus tôt, et qu'il avait créé un univers partagé de super-héros. Et quand j'ai vu l'épilogue de fin, avec l'apparition de Bruce Willis, mon pote, j'étais dans ma salle de cinéma, je me suis levé de mon siège, j'ai levé les bras au ciel, et j'ai gueulé, comme si le Paris Saint-Germain gagnait la Ligue des Champions. Ce qui n'est pas près d'arriver. Nasser, quand tu veux ton milieu de terrain là, Night, malin comme un singe, qui te vole ton sac à dos en pleine lune de miel à Bali, a créé son propre univers super-héroïque, à la plus grande discrétion, né et à la barbe de toutes les franchises, inonde nos écrans, avec des fortunes diverses. On n'est pas un l'overdose là, non? Et quand tu vois qu'il y a un cinéaste qui a cette patte, même s'il a fait quelques bouses, bah moi ça m'enthousiasme. J'ai envie de voir une autre proposition de ce qu'on connaît. Mais tout d'abord, avec Glass, faisons parler notre cœur. On peut dire ce qu'on veut sur Night Shyamalan, mais c'est un réalisateur qui a beaucoup de cœur, qui fait un film. Même s'il y en a qui m'ont dégoûté, il y a toujours des bribes de quelque chose à ressortir. Donc, parlons sentiment, mon ami. J'étais heureux d'aller voir ce film, mais j'étais encore plus heureux en sortant de la salle après l'uppercut au plexus que j'ai reçu. J'étais galvanisé, j'ai pas arrêté de me poser des questions. J'ai attendu 2 jours pour faire la vidéo, parce que ce film me hante. Encore à l'instant, ce Glass est parfait, sans avoir la prétention de l'être. Glass nous renvoie à notre petitesse face à l'immensité de l'univers. Glass est passionnant, fou, sème le trouble dans tes pensées. Pendant et surtout après la séance, il est brut et il est beau, tout simplement. Peu importe la thématique que tu vas voir et que le réalisateur t'emporte, c'est de la magie. Ce film est incroyable par sa mise en scène, la richesse de son propos, le traitement de ses personnages, son parti pris, son courage. Et seulement en 3 épisodes, sans avoir besoin d'en faire une vingtaine pour arriver à ton pinacle. 6 personnes là, hein. Restons sur le chiffre 3. Les 20 premières minutes nous permettent de faire une mise à jour sur le personnage de David Dunn, Incassable. Vraiment très bon de le revoir. J'avais un peu perdu sa trace parce que moi j'ai vu le film au cinéma il y a 19 ans. Je l'ai pas revu depuis. Il y a un petit rétropédalage avec une idée de mise en scène très bonne qui te permet de raccrocher les wagons. Et ça aussi c'est très malin. En quelques instants, on arrive à voir son quotidien, ses obligations de vigilante qui sont ici mises en avant, et aussi son fils qui lui sert de sidekick, un mini Alfred pour son Batman. I'm in security. Et en plus de ça, on a le caméo Hitchcockien, parce que je pense que c'est un gros fan de Night qui apparaît et qui est le même personnage dans les 3 films. Bravo mon ami, t'as le droit de te faire plaisir. Le deuxième acte est la case asile psychiatrique, là aussi surprenant, surtout par son traitement. Et c'est là que tu vois ces 3 personnages ont un impact un peu plus conséquent sur la société qu'ils n'avaient sur les 2 premiers épisodes. Mais chut, not spoil. Et enfin le 3e acte qui est magnifique, car c'est l'arc Glass et c'est un final stupéfiant. On va y revenir un peu plus loin, ou pas, parce que j'ai tellement peur de te spoil mon pote. That sounds like the bad guys teaming up. Parlons réel. Comme d'habitude avec Night Shyamalan, c'est impeccablement filmé, c'est soigné. Et ici, comme sur Incassable, et aussi Split, tout est sobre et tout passe parfaitement. Pas de chichi, que de la simplicité et de l'efficacité. Il joue parfaitement avec ses cadres, ses jeux de miroir, cette obsession de la caméra qui revient tout le temps dans le film. Sincèrement, j'étais concentré parce que je scrutais l'écran comme un malade, que j'avais peur qu'un détail m'échappe. Ton foiré a une mise en scène inspirante et il aime jouer avec son image. Mais pas cool pour mes neurones. La scène de l'affiche, qui est quand même un mini spoil, bande de bâtards, et somptueuse. Dès qu'ils font face à Sarah Paulson, vraie fausse Némésis, là encore je ne dis rien, il y a le code couleur des 3 personnages qui s'intègre parfaitement à ce rose. En matière de colorimétrie, c'est splendide. Glass, comme Incassable et un peu Split, ne sont pas des films emportés par un rythme fou. C'est posé, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'action, car ici, elle est gorgeous. L'action varie entre de la violence de face, de la suggestion, l'arrière-plan classieux, cette superbe scène au début dans l'usine désaffectée. Moi je suis fan des usines désaffectées, c'est ouf. De la puissance dégagée par les protagonistes avec l'affrontement entre The Beast et Unbreakable. Il y a de la tension, c'est viscéral, pas besoin d'envoyer beaucoup d'effets pour être pris. L'impact, la caméra qui joue avec ses personnages et son environnement, c'est du masterclass. Je te kiffe, Night. Revenons à la story. Comme monsieur veut absolument se démarquer, il ne fait pas les choses comme les autres, mais il arrive à mettre les petits plats dans les grands.
Avant d'être ce qu'il est, c'est-à-dire un film de super-héros, Glass est un film où le personnage est le centre. Quand je te parle de richesse, il arrive à te faire passer à travers eux toutes les thématiques qui l'obsèdent dans son cinéma. Pop culture, qu'il aime en filmant un vrai comic shop, comme on kiffe. Je te parle aussi parfaitement des trames habituelles des surhumains, mais ce que j'ai kiffé par-dessus tout, c'est qu'il n'hésite à aucun moment d'être à charge, à travers le personnage de Sarah Paulson, sur cette industrie qu'il tacle à la gorge, même si je pense qu'il est fan de super-héros. Il trouve l'industrie geek, vénale, et ses consommateurs un peu teubés, car ce sont des vaches à lait qui se font avoir à chaque convention, qui engraissent une industrie qui en a un peu rien à foutre de leur gueule et qui les infantilise. Quand on voit San Diego Comic-Con et les autres, on voit que la manne financière est importante, que les fans sont fidèles et qu'ils sont prêts à sortir des milliers de dollars pour un petit comics à tirage limité. Un débat très intéressant. Mais nous allons revenir au film. On sent aussi, par-delà le scénario Knight, est omnubilé par la mythologie du surhomme et toutes les conséquences qu'il produit, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Impact de ces nouveaux dieux grecs qui peuvent inspirer du bon, comme la crainte, avec cette teinte de parano qui lui va bien, théorie du complot qui transpire dans toute son œuvre. En plus d'être un film de super-héros, Glass est un véritable drame humain, thriller psychologique, car les trois protagonistes ont souffert de leur capacité, qu'elles soient inférieures ou supérieures, dans leur vie de tous les jours et par rapport à leurs proches. Et il leur en met aussi une couche subtile sur la responsabilité du justicier, qui se substitue à la loi, voire à la loi divine. Il a à la fois un regard de fan et un regard narquois, acerbe sur le genre super-héros. Car monsieur est un excellent footballeur, c'est le roi de la feinte de frappe. Il te prend tout le temps à contre-pied, en continu, avec ses personnages et ses situations inhérentes au genre avec lequel nous sommes biberonnés depuis l'avènement super-héroïque au cinéma. Ils sont partout. Ce film n'hésite pas à te frustrer, car il t'emmène sur certaines pistes que tu connais, que tu as envie de voir, et tu les verras jamais. Il y a de multiples twists, tu sais plus sur quel pied lancer. T'as la rage, t'as envie de l'insulter, mais finalement il a raison, parce que le cinéma a besoin de sortir des sentiers battus et de nous donner autre chose que la béquille qu'on a habituellement. Car Glass est avant tout la vision et les propositions d'un cinéaste qui sont à prendre ou à laisser. Il te demande aussi ton opinion, car il n'est pas là pour te caresser dans le sens de la barbe. Et enfin, il te donne une vraie fin à 180 degrés, avec de vraies conséquences, même si celle-ci reste ouverte, comme il sait le faire, comme aucune autre franchise n'aurait osé. Et là tu peux te dire que Monsieur Knight a des yucks. Et en parlant de couilles, il te latte les burnes, parce qu'il te prend totalement par surprise. Tu te dis comment ça se fait d'en arriver là, parce qu'on n'a plus l'habitude de ce genre de finale. Et il se permet de péter la gueule, comme il avait fait avec Incassable, toutes ces sagas qui peinent à nous convaincre sur la durée. Car ils ont tout en main pour faire du grandiose, mais changent de braquet de film en film, et il n'y a plus aucune cohérence. Alors que de Incassable, en passant par Split, en arrivant à Glass, tout est parfaitement emmené et conclu, jusqu'au boutisme. Et là, on voit la force d'un cinéaste et d'une production qui y croit, dur comme fer. Et tant pis s'il perd le spectateur en route, c'est des choses qui arrivent, mais ce film restera dans les mémoires, qu'il divise ou qu'il soit adulé. Et en plus de ça, quand tu penses que ce film n'a pas de budget pharaonique comme tous ces blockbusters, il n'a pas de fond vert, il n'a aucun super-héros en collant, musclé, même si McAvoy envoie du lourd au niveau du training, hein. Il a bien pris le salaud. Il n'y a pas de super pouvoir à te faire péter une planète, Superman et Spider-Man ne sont pas dans les parages, il n'y a pas de collant, de cap ou de slip, et de la baston à tout va. Par contre, on a une vraie ambiance, et des personnages qui, malgré leurs dons extraordinaires, arrivent à te nouer la gorge. Et c'est pour ça que je kiffe ce film. It's amazing to meet you. It is simply extraordinary. Transition toute trouvée par mon perso au casting. Comme c'est soi-disant une suite directe d'Incassable, même si c'est pas vraiment ça, c'est vraiment un univers entier qui est là et qui doit toucher à sa fin. Commençons par Bruce Willis. C'est le Bruce Willis que j'aime, pas l'acteur direct ou DVD depuis quelques années, le pauvre. Et bah là il est canon. On retrouve le même personnage de David Dunn qu'il y avait 19 ans auparavant. Taiseux, une bonne présence physique, il est pris par sa mission, prestation impeccable. Samuel L. Jackson, idem. And yet, it is true. C'est un mec qui sait faire du très lourd, qu'on y s'y met, quand il est bien dirigé par Tarantino ou d'autres cinéastes, ça passe. Mais par contre, quand il fait de l'alimentaire, il fait son crève la dalle et il est insupportable. Alors que là, on glace. Il te glace le sang. Un des meilleurs super vilains jamais vus. Un mastermind, le mec est un joueur d'échecs. Il est canon, il est personnifié avec son costume violet, impeccable. Tout sur le dernier acte où il te crève l'écran. Et pour moi le best, parce que sa performance demande énormément d'efforts pour être crédible, filer une putain de statuette à James McAvoy dans Split, et encore plus dans celui-là, purée. Le mec, c'est tout joué, toutes les personnalités, il est crédible, et en plus de ça, encore plus que dans Split, où ça transparaissait, en plus d'être inquiétant, flippant, il est touchant. La scène de fin, il a failli me faire chier, l'enfoiré. Ce mec est un exemple à suivre pour toutes les écoles d'acting, c'est abusé tout ce qu'il envoie, et comment il arrive à se retourner dans la même scène. On voit qu'il n'y a pas de coupure, il passe d'une personnalité à une autre. J'ai kiffé ma race, James McAvoy, au panthéon des acteurs. Bravo mon gars, bravo mon gars. Signora, I want my headphones back. Step away from the controls now, little doctor. Can't beat the beat. Et les personnages secondaires,
ne sont pas en reste. Énorme crédit d'avoir gardé le même acteur, gamin dans Incassable, et de le faire revenir 19 ans plus tard. Très classe, on l'a vu grandir. En plus, il joue dans Animal Kingdom, j'avais même pas fait le rapprochement. La maman de Samuel Jackson aussi, parfaite. Et Anya Taylor-Joy, un personnage courageux qui m'a aussi perturbé. Troublé entre son attachement, un peu syndrome de Stockholm, par The Beast, elle aussi elle est canon. Sarah Paulson aussi, qu'il faut aussi créditer, une très bonne actrice, je la kiffe dans American Horror Story. Elle est aussi un peu dans le même registre, et son personnage amène aussi une autre surprise, qui enrichit complètement l'univers Incassable, ou le Night Shyamalan Universe, comme tu veux, c'était top. Un dernier mot sur Night Shyamalan, bravo à lui, le mec revient du Diable Vauvert, on l'avait complètement perdu, moi je pensais qu'il était perdu pour le cinéma, avec toutes les daubes qu'il enchaînait. Le mec a une grosse traversée du désert, je ne pensais pas le revoir aussi fort et aussi convaincant, et d'avoir réfléchi ce film sur 20 ans, c'est extraordinaire. Et de plus, tu sens qu'il y a beaucoup de lui-même à travers ce que tu vois à l'écran. Ce mec est fascinant, mais tu sens qu'il a eu une enfance difficile. Tu sens qu'il a un souci avec la société, avec l'humanité de ton tiers. Il se pose énormément de questions. Et c'est là que tu vois que c'est abusé. Tout ce que tu peux dégager avec juste un univers de super-héros. On se fout beaucoup de notre gueule quand on lit nos comics. Ah, tu lis un comics, tu retournes en enfance. Tu peux parler de toutes les thématiques sociétales, toutes les thématiques historiques, toutes les légendes urbaines, en un seul et même film. Et Night a réussi à le faire. Je pense qu'on a fait le tour, mon rebeu. En fait, ce film, il est infini. Je pourrais en parler des heures et des heures. Je préfère faire court et te laisser aller le voir. Pour conclure sur glace, je lève mon verre à Night Shyamalan. Et tavernier, mon verre est vide là. Tu viens me le remplir? Je me demande même si ce film n'est pas arrivé trop tôt. On est mi-janvier, j'ai vu 6 films depuis le début de l'année. Bah, je peux te dire que ce film est numéro 1. Et vu ce qu'il m'a envoyé en pleine gueule, je pense qu'il va rester longtemps. Et il va être très difficile à détrôner. Je souhaite bonne chance à John Wick et quelques-uns d'autres. Un retour de Night Shyamalan au premier plan. J'ai même envie de te dire, arrête le cinéma, parce que là tu pars sur un film qui a tutoyé la perfection. J'ai même peur que tu fasses un film derrière et tu te plantes, donc Belek mon pote. Une tragédie super héroïque qui te renvoie à tes pensées, à méditer sur l'humanité, à faire de l'introspection carrément. Un film avec beaucoup de courage, beaucoup de panache, beaucoup de tripes pour nous donner un tel résultat dans une salle de cinéma. Ce film et son cinéaste se sont dressés face à l'industrie du cinéma pour envoyer un message fort sur la créativité. Ce film est vertigineux. Un regard compatissant et romantique sur l'univers super-héroïque, de magnifiques visuels, un casting au top, époustouflant de bout en bout, une bande-son magnifique, une des plus belles conclusions marquantes de ma petite vie de cinéphile. Night Shyamalan, Incassable, Split, et maintenant Glass, au sommet du cinéma. Bravo. Terminus pour Glass, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien, merci de ton soutien franc et massif. Je te kiffe, je kiffe le cinéma, la vie est belle, peace and love. Et cours voir ce film!